Merci d'être là. Content de te voir. Ça fait du bien. Content de te voir. Yes. Enfin surpris. Manqué, mon homme, tu m'as manqué. On s'installe. Combien de journées on s'habille, c'est le fun? Ah, moi, vite la santé, puis après ça, on va s'amuser un peu. Oui. Ça va comment? La santé va bien. C'est une convalescence qui se déroule comme prévu. Et comme prévu, c'est long. Donc, à quelque part, ça m'a fait sourire parce que tout le monde disait le rein, il n'y a rien là. Mais la vraie phrase, c'est il n'y a rien là après un an. OK. C'est ça. Donc, on est au Il stade. reste 11 mois. Il reste 11 mois. On est au stade normal où ça devrait être, c'est-à-dire le stade pas fort. D'accord. Mais, outre ça, ça va bien. L'étincelle est là. Mon René est là-dedans. Allez, le regard veut. Le regard veut. Absolument. D'accord. D'accord. Puis, madame va bien? Tout va bien. Merveilleux. Puis, l'éthique va bien? Ah, ça, c'est plus dur, ça. C'est un dur mois pour l'éthique, hein? Ouais, oui, donc. C'est... Tu sais, l'éthique, c'est de faire ce qu'on devrait faire. Je prends des exemples. Le chèque qui était fait au Canada, qui va être fait aux Canadiens. M. Carney a-t-il le droit de faire ça? La réponse, c'est oui. Devrait-il? La réponse, c'est non. Je trouve que c'est un gros élan pour quelqu'un qui est candidat et qui n'est pas encore officiellement, il est premier ministre, mais il reste que dans cette phase-là, entre les deux, c'est une grosse décision à prendre que de donner de l'argent comme ça à certaines personnes et à refuser à d'autres sous peu de prétextes. Pour moi, c'est annonciateur de quelque chose de pas bon. Parce que ça s'accumule avec le candidat chinois qu'on n'a pas voulu tasser, avec les paradis fiscaux, avec une foule de choses comme ça. Et puis, je pense pas que c'est un bon signe. Qu'est-ce qu'on fait avec un fonds vert qui met la moitié de son argent dans le pétrole? Encore là, c'est le double discours. Puis, c'est un peu le fait ce que je dis, non ce que je fais. Je pense que M. Carney a un peu de difficulté à sortir du siège de président d'un fonds d'investissement et devenir premier ministre. Il y a des intérêts dans plusieurs choses. Et ça, c'est normal à quelque part. Mais je pense que des fois, un nombre si grand d'intérêts peut empêcher le fait d'être premier ministre. Parce qu'il va y avoir des collisions d'intérêts en tout temps. La déforestation, le fait d'exploiter les locataires. C'est des choses qui se font dans le privé, là. Mais est-ce que ça devrait être comme ça? La réponse est non. Pas révéler ses avoirs. Ça, encore là, M. Carney nous répond « Je me suis conformé à toutes les règles ». Ça, encore là, légal, oui. Est-ce que c'est éthique pour autant? Non. La position de premier ministre exige un devoir d'exemplarité. Et ça, l'exemplarité, il ne l'a pas démontré. Il disait « Je me suis satisfait du commissaire ». On a assez vu souvent le commissaire au comité éthique pour se rendre compte qu'il y a bien des choses il y a bien des zones grises. Et puis, il y va de la confiance que la population doit être en mesure de donner à M. Carney. Et actuellement, on ne peut pas lui donner notre confiance aveugle. On ne sait pas. Alors, pour sa propre protection, il devrait décider de révéler ses actifs. Il était un peu tard. Il était un peu tard. Oui, bien, sa crédibilité sur le plan éthique est un petit peu entachée. Est-ce que c'est un message qu'on réussit à passer? C'est un peu ça qui m'inquiète, c'est que moi, je dis pas aux gens de le disqualifier parce que je pense que l'essentiel de la décision, même si on sortait de l'élection avec 45 sièges, il va être premier ministre pareil. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir comme mandat qui inclut notamment un encadrement de tout ce qu'on ne connaît pas, notamment parce que lui-même ne le connaît pas. Il ne connaît pas la politique. Il n'a pas fait de politique avant. Il est habitué dans un monde très autocratique où il dit ben ça va être ça, puis ses amis, c'est des autocrates qui disent ça va être ça, puis il est plus proche d'une culture entrepreneuriale de très grande entreprise que d'une culture démocratique, d'une formation politique ou d'un parlement. Mm-hmm. J'ai hâte de voir s'il va prendre toutes les questions le mercredi après-midi. La transition va être difficile parce que c'est deux mondes tellement différents. Et moi, je critique pas le premier monde de M. Carney, là. Simplement que c'est difficilement compatible. Et puis, ça risque d'amener certains questionnements auxquels il va devoir répondre. Et puis, pour l'instant, moi, j'ai eu le temps de regarder beaucoup les conférences de presse. Devant une question embêtante, en français, il a tendance à éviter. Il y a une difficulté avec le français, je comprends, là, mais disons que la réponse, ça ne vient pas aussi facilement. Même en anglais, elle venait pas facilement. Mais l'idée de « ça suffit », vous savez ce que c'est », non, ça passe pas. Ce qui est important pour moi, c'est sûr qu'on doit être un bloc fort, parce qu'on doit être en mesure d'encadrer ce genre de décision-là ou de questionner ce genre de décision-là. La pire des choses,
serait un gouvernement libéral majoritaire où quelqu'un peut faire tout ce qu'il voudra et à quelque part, les gens ne regarderont peut-être pas. Moi, par ma formation, je suis un peu plus habitué à regarder ces choses-là, mais il reste qu'un pouvoir implique un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir est nécessaire à l'exercice du pouvoir. Les gens ici, la partie du débat qui porte sur le fait qu'on ait voulu tasser de la campagne électorale pour un mandat qu'il fantasmerait être de 4 ans, tous les enjeux de langue, de laïcité, de modèle migratoire, de ce qui fait que le Québec est le Québec. Est-ce que dans ce que tes gens te rapportent, parce que tu ne fais pas beaucoup de portes, là, ça existe? Ce qu'on entend, ce qui m'est rapporté, c'est que M. Carney a tassé le Québec, simplement. À quelque part, ces enjeux-là, il les minorise. Il faut dire que le prétexte qui est utilisé, c'est le prétexte de la peur. Évidemment, quand on a peur, on veut se protéger. Mais moi, je critique beaucoup l'utilisation de lexique de guerre avec, justement, la guerre commerciale plutôt que la négociation commerciale. Quand on est en guerre, on a un ennemi. La négociation, on a, à quelque part, un adversaire ou un vis-à-vis. Le lexique embauché qui est employé pour faire peur, c'est digne d'Orwell des meilleures années. OK. Orwell des meilleures années? OK. Oui. On va du train. Le train. C'est drôle parce que dans la campagne, je fais une entrevue à mon candidat. Non, mais soyez pas jaloux, là. le train, c'est le fun parce que dans la campagne de 2021, c'était un enjeu, 2019 et 2015 aussi. Mais moi, dès le départ, j'ai dit je suis favorable à un TGV. Les gens ont dit tu détestes donc le TGF. C'était pas une équation comme ça qu'il fallait faire. Il faut comprendre qu'un train, là, c'est pas une cabane avec un rail qui passe devant. C'est un projet d'urbanisme, c'est un projet du futur. Et si on pense à un TGV, on ne pense pas à Trois-Rivières d'aujourd'hui. On pense à Trois-Rivières dans les 35-40 prochaines années. Et c'est pour ça qu'il faut voir devant. Quand on regarde, c'est quoi un TGF? C'est un train qui arrête souvent. C'est tout, là. Ça n'existe pas. Et ce qu'on doit faire, c'est penser pour demain. Et le Parti conservateur a décidé qu'il ne pensait pas pour demain, il pensait pour hier. Mais moi, là-dessus, je n'ai jamais varié d'un iota. Ça prend le déploiement d'industrie, de logement. Ça prend un nouveau Trois-Rivières, comme le REM a fait à Brossard. Le REM qui roule, là, mais le REM a fait à Brossard. Il faut penser en termes d'urbanisme et de futur. On ne construit pas ça pour aujourd'hui, un train. On construit ça pour les 50 prochaines années. Ça va être quoi la population dans 50 ans à Trois-Rivières? Il y a des démographes qui existent, là. On peut poser des questions. J'en ai posé. Alors, j'ai toujours été pour, sans aucune réserve. J'ai rencontré le président de ce qui est maintenant Alto, Martin Imblot, à quelques reprises. On l'a fait ensemble. On a pu questionner puis comprendre qu'est-ce que c'était. Et ça soutient notre vision de dire oui, je soutiens sans réserve un TGV. Tout à fait intéressant. Je ne peux pas prendre trop de ton temps parce que je veux que tu continues à te remettre sur le piton, mais manifestement, tu as le temps de réfléchir. Je n'ai que ça. Oui. Écoute, je ne sais pas quand est-ce que tu vas être complètement sur le piton, mais on va t'attendre au caucus. On a bien hâte. On a bien hâte aussi. On va t'attendre au caucus, mon cher ami, avec nos voisins de Saint-Maurice-Champlain et de Berthier-Masquinongé. Avec grand plaisir. On est content d'être venu vous voir. Puis, militants, merci de nous avoir reçus. Nous, on continue la route parce qu'on est dans une période où on fait des sauts de crapaud un peu partout pour finir le sprint, qui n'est pas fini. Oh non. Non, c'est pas fini, cette affaire-là. Ah non. Le terrain nous parle encore. Et on l'écoute. On va y parler un peu aussi. Oui, oui. On va y parler un peu aussi. Je pense que toi, tu vas reparler un Oui, peu aux médias locaux, oui. à tes médias locaux, que je vais te laisser faire ça. Nous, on prend la route, mais dès qu'on a le droit d'exister librement, puis que j'ai le droit de m'asseoir dans mon auto sans une escorte armée de caméras ou d'autres choses, Oui. je reviens te voir. Hey, mon ami, merci d'être là. Merci beaucoup. Très content de t'être en forme. Oui, comment ça va? Bon, je t'inviterai pas à courir au parc, là, mais... Non, en forme dans les circonstances. Ça, Ça va finir par passer. Parfait. J'ai bien hâte. On te le souhaite, mon cher. Merci beaucoup. On te laisse là-dessus. Un peu malaisant, c'est comme pas un souper de famille, c'est un peu bizarre. C'est ça. C'est un souper de famille avec un peu de monde autour. Oui, c'est ça. C'est comme, oui, c'est pas discret. Mais on vous aime tous pareil. On se prend la pause. Allez, on se prend la pause pour ceux qui veulent les photos. Voulez-vous des photos? Venez faire des photos. Oui. Faufilez-vous parmi les pros, parce que... Ah ben, Josh est là, c'est bon, ça. T'es mis là. Oui. Et Josh, Josh. Merci. Hey, merci Merci, beaucoup. mon cher. Hey. Hey, à bientôt. Bon courage pour la suite. Hein? Bye bye. Nous autres,
Je vous abandonne là. Oui, oui, c'est correct. C'est correct. Merci. Des portes, des indécis, des indécis, des portes, des indécis, des indécis. Oh. À fond. Prochain arrêt. Voilà.